Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est parti. Universal Pictures France. Date de sortie, 23 mars 2022. Durée, 2h16. Interdit aux moins de 12 ans. Site officiel. Drone Party. Will Sharp est un ancien soldat qui a besoin d'une somme très élevée pour les soins médicaux de sa femme cancéreuse. Son frère criminel, Danny, lui propose de participer au braquage d'une banque fédérale qui pourrait leur rapporter plusieurs millions de dollars. Mais rien ne se passe comme prévu, non seulement les deux frères tirent sur un policier, mais ils volent surtout une ambulance avec. À son bord une jeune infirmière, le policier qu'ils ont blesse. C'est le début d'une folle poursuite à travers tout Los Angeles. 2021 Universal Studios. All Rights Reserved. À la simple lecture du titre, on sourit. En effet, on se demande bien où elle était passée, celle-là, depuis le temps. 4 décennies que Michael Bay impose son génie insurpassable d'artificier bourrin et dégénéré sur la surface variable du blockbuster US, et avec autant de dégâts et de cadavres au compteur, comment se fait-il qu'il n'ait jamais mis une foutue ambulance à l'écran? La voilà donc devenue l'agitateur central de ce faux huis clos survolte à travers un Los Angeles transforme en poudrière géante. Depuis déjà quelques films, hormis ceux qui mettent en scène des robots géants, la signature Bay s'est considérablement précisée. Forte d'un point de vue de mise en scène qui visait bien au-delà du simple bourrinage sous taurine ou de la vanne Maxi Beauf débitée au kilomètre. Depuis 13 Hours, et surtout, Nos pains nos gains, on sait que BM a joué les entristes sous la façade du beauf cynique, use de son sens du spectacle pour faire vriller aussi bien les lois de la physique que les récepteurs sensoriels de son public, et canalise un regard vénéré sur le fameux « rêve américain », dont il s'amuse à dynamiter la fausseté par sa propension à l'anarchie tous azimuts. Les explosions servent aussi à ça. La différence se fait d'ailleurs sentir dès lors que le bonhomme triture sa science dans un cadre assez restreint surtout sur le plan financier qui lui permet de créer de l'inédit par un vrai effort technique et narratif. Et là, avec une enveloppe budgétaire équivalente au budget caravane de n'importe quel Transformer, ambulance, enfonce le clou. Passe un premier quart d'heure qui présente les personnages et les enjeux de façon claire et précise, mais aussi avec un découpage assez basique, lâche enfin les chiens. Dit-il amusant, d'ailleurs, c'est au travers d'une autocitation teintée d'autocritique que le chaos s'active, l'immaturité de deux jeunes policiers désireux de Singer, les héros de « Bad Boys », étant ici le pépin qui fait dérailler le braquage de banque. Une fois les deux héros embarquent dans une ambulance venue récupérer et soigner le policier blesse, le high concept mix en prise des otages et course-poursuite à travers la ville carbure à plein régime sans jamais offrir ne serait-ce qu'une ébauche de pause ou de stase. Le cinéaste élaborait alors une montée en exponentielle qui n'a rien d'une vue de l'esprit, chaque scène est toujours plus folle et stressante que la précédente, et prouve surtout que techniquement, il n'a de leçons à recevoir de personne. Conjuguant la captation de l'action façon Tony Scott à une maîtrise estomacante du filmage en drone, bonjour les méga loopings qui défient la gravite. La cine-génie à la sauce B a pour elle une unite variable de lieu et de temps qu'il s'agit de faire vriller à 360 degrés, histoire que la caméra acquiert une aura de force omnisciente, celle-là même qui s'abat sur les protagonistes. Le chaos n'est pas juste film et capte, il se doit d'être apprivoise par une caméra subjective et immersive qui se faufile en son sein, et ce à des fins d'amplification sensorielle. Ce tennis permanent entre deux décors, l'un trop vaste, un L. A, qui a rarement été topographie de la sorte, et l'autre trop étroit, une ambulance où le sang coule autant que les gouttes de sueur, porte à lui seul l'énergie interne inouïe du projet. Il faut voir surtout à quel point B, lorsqu'il met en scène des pics de tension censés augmenter le rythme cardiaque du récit, ose ce qu'un cinéaste hollywoodien lambda n'aurait jamais eu l'éco-jeune d'oser, comme de mettre en scène une chirurgie improvisée par Conf Call en pleine poursuite, attention c'est gore. Ou de laisser l'ambiguïté de ces personnages annihiler la dichotomie gentil-méchant à laquelle on devrait s'attendre. Il n'y a, pour ainsi dire, aucun manichéisme à l'œuvre dans Ambulance, juste des caractères soumis au chaos et au stress qui se démènent tant bien que mal avec ces petits espaces de survie que leur laisse le destin, et ce tandis que la caméra cherche à investir
Des espaces aériens a priori inaccessibles au cœur du chaos afin de traverser et de transcender ce dernier. Si l'on voulait encore questionner la parfaite cohérence du style B avec les enjeux du récit, toute résistance devient alors inutile. Et le casting lui emboîte le pas, en particulier une Elsa González habitée, à 1000 lieues d'un succès d'année de Megan Fox, qui perce la carapace crypto-beauf du cinéma de B pour porter une rage et une humanité pour le coup inédite dans son cinéma. À côté d'elle, même l'instabilité assumée de Jake Gyllenhaal frise le surrégime. Bien sûr, B reste B, et sa propension au fun crâneur se fait ressentir ici et là. Entre la présence d'un gros chien nommé trop, une autocitation crétine de « rock », des considérations stupides sur le vin rose et quelques taquineries bien senties qui tensent. À loisir le wokisme ambiant, le cinéaste reste un sale gosse indécrottable qui assume fièrement ses mauvais écarts. De même que sa glorification du militaire, longtemps déformée à cause des Armageddon et de Pearl Harbor, le vrai coupable se nommait Jerry Bruckheimer. Se teinte là encore d'un vrai regard critique digne de celui dont faisait preuve Sean Connery au détour d'une réplique dans Rock. Quant à sa concentration du récit sur deux losers qui refusent de rentrer dans le rang et s'embringuent dans un coup risque qu'il est. De passe, c'est un retour franc et direct à la case « nos pains nos gains ». De toute façon, sur les 2h16 sans temps mort qui le définissent, et au-delà de son statut de remake d'un obscur film danois éponyme, Ambulance peut se prévaloir d'être l'abécédaire idéal de la signature B. Tendu comme un string, électrisant comme un coup de défibrillateur, et surtout vertigineux à force de nous mettre la tête à l'envers. On attendait au moins ça, on aura eu bien plus. Merci Michael. Guillaume Gass envoyez un message au rédacteur, votre note, votre pseudo, votre commentaire.